la réponse, le préfet allemand dit la réponse sera forte. Et donc je vais interroger Denis Jacob, qui est secrétaire général alternatif police. Et c'est souvent un débat que nous avons. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Pascal Pro. Je souligne un décalage entre ce que dit le préfet allemand, qui parle de réponse ferme, qu'on ne laissera pas partir les gens qui sont place d'Italie, que ceux qui sont des visages masqués seront poursuivis. Et à l'arrivée, je m'aperçois qu'il y a 37 qui font l'objet d'un rappel à la loi. Je peux te dire que le rappel à la loi, ils doivent bien se marrer ce matin, le rappel à la loi. Oui. Le problème, Pascal Pro, dans cette situation, et Jacques Ségala le disait très justement, il y a deux France. Il y a la France des casseurs à Paris ce week-end, et puis il y a la France des gilets jaunes qui essaye de porter des revendications dans le calme. C'est dommage que ce soit pas cette partie-là qui était le plus couvert médiatiquement, mais on se doute qu'avec les violences, c'est plus attrayant médiatiquement de couvrir ça que de couvrir les problèmes de terrain des gens en province. Mais pour revenir à votre question sur les interpellations, c'est très compliqué. Vous imaginez bien que le moindre blessé, voire le moindre mort, va mettre notre pays dans une situation particulièrement difficile et les forces de l'ordre en premier lieu. Quand je vois ne serait-ce que les reprises d'images qu'on a pu faire sur notre page Facebook Alternative Police CFDT depuis samedi, mais il faut voir le nombre d'insultes, de menaces de mort qu'on a pu recevoir sur notre page parce qu'on montrait des images où les policiers étaient soit attaqués, leurs véhicules retournés, certains qui simulaient des chutes alors qu'ils n'avaient pas été poussés par qui que ce soit. Et donc la grande difficulté, c'est d'interpeller sans qu'il y ait de dommages collatéraux. Et la problématique, c'est que le maintien de l'ordre en France, depuis historiquement, alors on essaye de s'adapter aux situations de violence auxquelles on est confronté, mais le maintien de l'ordre en France, c'est évitons tout dommage collatéraux humains. Et quelque part, tant pis s'il y a des dommages mobiliers, matériels et autres. Parce que, du matériel, ça se remplace. Une vie humaine, ça ne se remplace pas. Et vous avez bien vu la polémique qu'on a depuis un an autour de l'utilisation des lanceurs de balles de défense, etc. On a des hommes politiques qui s'engouffrent d'ailleurs cette brèche. Et vous citiez très justement la déclaration de Jean-Luc Mélenchon et du comportement ou des déclarations qu'auraient pu faire mes collègues, mais mes collègues, ils en ont marre d'entendre des hommes politiques qui sont censés représenter la République dire que nous sommes une milice policière, une milice d'État. C'est inacceptable. Donc quand on a un député comme Alexis Corbière qui se présente sur une manifestation pour laquelle on est là pour faire du maintien de l'ordre, on n'est pas là pour faire la causette avec un député. Je suis d'accord avec vous et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin. Merci beaucoup Denis Jacob.